Salut à tous, salut YouTube, salut Ethan Salut. dans le chat. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière de l'année et on finit avec, je dirais presque en beauté, parce qu'on est sur une belle IP, Indiana Jones et le Cercle Tout Ancien. à fait. Ça faisait un moment qu'il n'y a pas eu, je crois, de Indiana Jones en jeu vidéo. C'est vrai que moi de mémoire, j'en ai pas connu du tout. Ouais, c'était impatient de voir ça. Et donc c'est un jeu qui est proposé par le studio Machine Games, qui est un studio suédois, euh, anciennement connu sous le nom de Zenimax, à qui on doit en fait tous les Mmh, derniers, parce qu'ils ont repris après ID Software la licence de Wolfenstein, donc les 5 derniers, je crois, si je dis pas de mmh, bêtises, Wolfenstein. Et on retrouve un peu leurs pattes avec le FPS, hein, puisqu'on sera dans un jeu d'aventure en vue à la première personne. Et on s'attaque donc à Indiana Jones, dans une toute nouvelle aventure qui se situe, on le voit très tôt dans l'histoire, en fait, un peu après le premier film. 1939. D'ailleurs, l'introduction, on revit Mmh, le premier Indiana Jones lorsqu'il va dans le temple pour récupérer la fameuse statuette. Donc ça, petit moment plaisir quand on c'est ça, démarre. une petite référence. Ouais. Donc on est sur, je le disais, la première personne, on est sur un jeu d'aventure exploration avec une bonne dose d'infiltration quand même. Mmh, c'est vrai. On a beau être costaud, face aux hordes d'ennemis, il vaut mieux se méfier quand même. Avec, en termes de gameplay, on va aussi avoir des phases d'énigmes, hein, pas mal quand même. On a de l'exploration, de la recherche, de l'infiltration dans les bases ennemies pour récupérer, différents éléments qui on va Documents, suivre trésors. l'histoire. Et voilà, la chasse de trésors. Sur l'histoire en elle-même, le principe, c'est, ben, vous êtes de retour après votre première aventure, dans le musée, qui est, je vais y arriver, se L'université, fait où travaille Indiana Jones. oui, 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 et puis on a quelqu'un qui s'incruste dans le Oui, musée pour aller piquer une pièce, le fameux géant. surpris par Indiana Jones. C'est un géant qui parle en latin, qui porte un médaillon qui le lie au Vatican, ce qui fait que Indiana Jones n'aime pas qu'on lui pique ses petites affaires, décide de partir à sa recherche, se lance au Vatican et va se retrouver embarqué dans toute une enquête sur le cercle ancien, comme le dit le nom du jeu. Le cercle ancien, qui est en fait la théorie selon laquelle les différents sites à travers le monde sont alignés pour nous faire un cercle au centre de la Terre. Donc, une grande aventure, comme on les aime chez Indy, et toujours aussi musclé. Mais À nous, ce qui coups de va nous balai, intéresser, ça va être de voir un petit peu, enfin, pas un peu, on va voir ça en détail, en détail. à quel point il va être accessible pour les joueurs en situation de handicap, en fonction des différents profils, comme vous en avez l'habitude. Pour commencer par le moteur. Oui, on va d'abord voir la prise en main du jeu, puisque qui dit jeu d'aventure, généralement, on dit jeu assez chargé en action. Et là, on le voit, on est donc déjà, première bonne nouvelle, on est sur la configuration des touches, Mmh. ce qui fait qu'elle est présente, ce qui est essentiel, hein. On va remettre les différentes actions là où on veut. Avec la particularité, alors on le voit, hein, quasiment toutes les touches sont utilisées, y Mmh. compris les touches arrière avec, plusieurs actions. Moi, j'ai compté, qu'effectivement les 14 touches, principales étaient utilisées. Hem,
Particularité qu'on n'a pas toujours, moi j'ai noté, c'est Mmh, qu'effectivement tu le vois avancer, aller à les gauche, reculer, joysticks, aller ouais, à droite. On peut reconfigurer sur des touches, les les contacteurs. directions. C'est-à-dire que du coup, tu peux te diriger avec les boutons directionnels si tu veux. C'est ça. Mmh. L'important en fait pour nous, c'est que, généralement la direction c'est sur un joystick qui est analogique, donc il faut savoir utiliser un joystick et que parfois se déplacer ça peut être, compliqué au joystick. Donc le fait de pouvoir le mettre sur des touches, ben, ça veut dire qu'on va pouvoir bouger, avec des contacteurs, donc ça peut être, pratique pour certains. CR Gaming, il a pas pu lancer son jeu, apparemment. Ah! Décidément la malédiction. Des jeux pas lancés, tu vas te battre avec Amelita. C'est ça. Mmh. Oui, donc voilà, en tous les cas sur la configuration des touches, vous avez une totale liberté, y compris sur les déplacements. On le voit, c'est des touches indépendantes. Il n'y a pas. Alors, euh, rappelle-moi, j'ai un doute tout d'un coup. On fait trop de Pas de jeux, je les touche mélange. simultanée? Est-ce, est-ce qu'on a des touches simultanées? Pas à ma Non, connaissance. grâce au justement à aux options qui permettent d'enlever les maintiens, déjà ça va nous permettre Oui, de oui, voilà, oui. pas utiliser 2 touches en même temps, ouais. Mmh. Alors, en termes de gameplay, on va avoir pas mal de phases de combat, forcément, hein. L'infiltration, c'est assez limite, donc on se retrouve, ou alors on n'a pas envie. Je reconnais dans l'équipe qui s'embête pas avec ils Ça s'embêtent pas frappe, avec ça gagne. l'infiltration. Donc, au niveau des fights, on va être pas mal au corps à corps, en vue à la première personne, avec deux touches d'action. Coup de poing gauche, coup de poing droit et Coup de poing à pareil. gauche, coup de poing à droite. Alors, et le bouton pareil. Le souci, déjà qu'il va avoir là-dessus, c'est que en termes de maintien de touche, il y a des coups puissants que là, Oui, par contre, on peut pas réattribuer. c'est ça. Obligé de maintenir. En- Voilà, vous avez une touche pour donner un coup normal et une touche maintenue. Il faut rester appuyé pendant une seconde pour déclencher Oui, au moins. Mmh. un coup puissant. Et celui-là, il va quand même être important parce il y a plusieurs ennemis qui vont se mettre en protection, hein, notamment les plus costauds, Mmh. les plus résistants vont être capables de se protéger. Et pour casser la protection, le seul moyen, ça va être de faire ses coups puissants. Donc il y aura quand même quelques maintiens qui vont être obligatoires. Pour certains QTE Euh, aussi, ouais. hmm, Pour certains petits QTE aussi des fois, ouais. Et j'y ouais. maintiens, ouais. Oui, quand il va falloir soulever une branche, quand il va falloir ces petits temps de transition Mmh. pour être sûr pour être sûr que vous voulez bien passer à cet endroit-là, ils vont vous demander d'avoir un appui. Donc il va falloir maintenir pendant pareil une seconde. Alors heureusement, c'est pas très souvent. Donc, Oui, non, ça va. donc, normalement, ça devrait pas être bloquant, mais sachez qu'il y en a quand même quelques-uns. Ce qui nous fait toujours un peu râler, mais on fait en tous les cas l'effort. Alors je sais pas, c'est dans cette partie-là, j'imagine, où tu as tous les maintiens. Ça doit être un peu en bas. C'est... Alors je te vois plus bouger. Ah si, voilà. Ici, je Voilà, les permutique, voilà. permutations de commandes. Donc il y en a quand même pas mal, c'est Mmh. bien, ils ont pensé à quasiment tout, je crois qu'ils en ont pas trop oublié. Alors pour le sprint, hein, Heu, oui, le principe, il ce doit qu'ils rester appellent appliqué. permutation, c'est qu'on est ce qu'on appelle classiquement le activé-désactivé. Mmh. Donc lorsque vous êtes en permuté sprint activé, par exemple, c'est vous appuyez une fois, ça sprint, vous appuyez une deuxième fois, ça arrête de sprinter. Là où en mode normal, vous devez rester appuyé sur la touche tout du long Mmh. pour Ça pouvoir peut vite devenir sprinter, donc ça fatigant, ouais. marche. Hmm. Ça peut vite devenir fatigant, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Ça peut être fatigant et puis ça demande de rester concentré sur une touche, ce qui n'est pas toujours possible. Mmh. Donc là, bah, c'est pareil pour la visée à l'arme à feu, hein, parce que vous avez des armes à feu, même si on les utilise un peu moins souvent.
parce que forcément ça fait du bruit et ça ramène du monde. J'imagine. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de tester les pistolets. Ouais, j'en ai fait un peu, de temps en temps tu sors J'ai des la, balles de revolver, mais je n'ai pas de revolver. tu sors la mitraillette aussi de temps en temps pour faire un peu de nettoyage quand il y a un petit peu trop de monde, mais bon, c'est vrai que c'est pas conseillé. Et du coup, pour l'aide à la visée, comment c'était à peu près? Voilà. Donc aide à la visée, visée assistée. Alors on a, c'est oui non, hein, il n'y a pas de. D'intensité, enfin... Enfin si, pardon, je dis au contraire, je dis des bêtises. Tu peux régler plus ou moins finement l'assistance. Mm. Mm. Non, ouais, il y a là-dessus en tous les cas, il y a pas mal d'aides là-dessus sur les appuis, ça va être intéressant. Donc sur les joysticks, on a, comme tu le montrais, on a alors déjà le réglage des zones mortes. Ça c'est Mm. important pour la finesse de mouvement. Si vous avez des mouvements un peu brusques, il va falloir augmenter la zone interne qui fait que ben, il va falloir bouger le stick un peu plus loin Ouais. pour qu'il commence à agir. Donc si vous avez des petits mouvements, des petits tremblements, ça permet d'éliminer ça. Et à l'inverse, la zone morte, c'est si vous n'avez pas beaucoup de force, ça vous permet d'éviter d'aller trop loin avec le stick. Le fait de pour atteindre La valeur l'action, maximale, quoi. la valeur maximale, si vous le réduisez, ça permet de voir moins appuyer sur les joysticks. Mm. Donc ça c'est excellent, Je c'est sais qu'on a très une utile. interne et externe. C'est pas Mm, souvent. c'est ça. Alors Et maintenant celle qu'on de l'a la vu une gâchette fois, aussi. on aimerait bien qu'à chaque fois ils nous mettent le petit. C'était sur lequel? C'était sur. Ça y est, je l'ai perdu. Black Ops? Oui, où il y avait un Où, graphique à côté, ouais, qui nous où permettait il de y voir avait ce un que ça faisait. graphique à côté qui vous montrait exactement ce que ça faisait par rapport à votre joystick. Ça, idée à garder, c'était Mm. très bien, mais déjà le fait que ça soit présent, c'est important. Et c'est sur les deux joysticks. Donc sur les zones mortes, c'est pas mal. On a aussi sur La les gâchettes, du sensibilité, coup. par contre, si je dis pas de bêtises, la sensibilité n'est pas sur le mouvement. Parce que tu peux régler la sensibilité. Oui, c'est que la visée. C'est soit en mouvement de caméra, soit en visée, mais c'est C'était le même caméra, ouais, c'est ça, joystick. c'est vrai. C'est le même joystick. Donc le deuxième joystick, on peut pas régler la sensibilité. Bon, c'est moins important parce que c'est celui de déplacement, mais à noter en tous les cas qu'il y a qu'un des deux joysticks qui est réglable en sensibilité. Mais l'important, c'est les zones mortes. Également pour les gâchettes. Ce qui fait que pareil, on va pouvoir régler la puissance D'appui, si on veut nécessaire. vraiment appuyer au fond. Ouais. C'est ça. Moi, vu que c'est des contacteurs, je suis pas trop gêné, donc. Oui, bah oui, j'imagine. C'est équivalent à zéro, quoi. C'est ça, c'est comme si tu as une valeur 0 ou 100 Mm. lorsque tu es sur contacteur, parce que forcément, il n'y a pas de. Mais il n'y a pas de gameplay, je pense, qui soit lié où tu as besoin de plus ou moins Ah appuyer oui, maintenir. Mm. pour doser la force. Ça, c'était plus Euh, dans Avatar, oui, ouais, ouais. pour la récolte des Oui, fruits. oui, pour la récolte parfaite où il fallait vraiment être très fin. Ouais. Non, non, là non. Alors, pour le coup, on est allé un peu plus loin. Enfin, en tout cas, moi, je suis allé un peu plus loin que d'habitude. J'ai testé pour voir un petit peu, parce que sur les jeux d'aventure, il faut toujours pousser un peu, parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir un gameplay qui pop en cours de jeu. Oui, c'est Euh, vrai. mais sans l'avoir fini intégralement, en tous les cas, on a bien avancé. Et j'ai pas rencontré de gameplay qui nécessitait d'avoir du dosage de Ouais. force. Mm. Même sur des QTE, tout ça, ouais. Ouais. Donc on a une belle prise en main là-dessus, dans la maîtrise. Il y a un beau travail de machine game Mm. sur cet aspect du jeu. C'est vrai qu'on Mais a aussi le après, remappage pour la version mm, PC, forcément. oui, oui, forcément. T'as des choses qui sont spécifiques Sauf au les zones PC, marches. Zones mais marches sur numériques. console, on a les mêmes. Oui, c'est ça. Donc en termes de gameplay, on l'a vu, on a une assistance pour la visée. Qui va permettre d'aider également. Euh,
est-ce qu'on a... Donc on a le champ de vision, ça c'est pas pour la même Euh, problématique. Non. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas un système de visée qui permet de viser systématiquement même si t'es pas face à l'adversaire? Je crois que c'est dans l'accessibilité. tu n'es pas face à l'adversaire. Non. Non, bah j'ai rêvé. Tu veux dire qu'il le viseur aille directement sur la cible? Le coup, j'ai cru voir une option là-dessus. Ou ça reviendra peut-être après, Euh, c'est moi. Manette. C'est peut-être la visée assistée en fait. Non, c'est pas ça? Dans la description? ouais, tirer, lancer les objets. Ouais, Non, combattre au corps à corps. Ou utiliser le feu, ouais. c'est pas ça. Bon, écoutez, si on retombe dessus, mais il me semblait qu'il y avait un système d'aide. Donc là, on est sur les permutations. Hmm. Euh, ok. Donc là, contrairement à tout à l'heure sur le c'est pas activer désactiver, c'est sur changer de stick. Non, bah écoute, je ne le vois plus. On est sur du visuel, en accessibilité, c'est pas ça. Bon, Oui, non. on verra si on retombe dessus, hein, ou c'est moi qui ai rêvé. ATH gameplay, peut-être? Bah, quoique, non, je l'ai fait tout à l'heure. Ouais, non, non, Les non. degrés d'action. Ah, ce qui est ouais, pas mal pour les parades automatiques, c'est pas Ah, il y mal. a parade automatique. Visibilité de l'indicateur, c'est pas ça. Attends. Et la parade auto. Et encore, il Ouais. n'y a pas besoin de la maintenir. Ouais, c'est ça, c'est la parade, effectivement. T'as pas besoin de viser, elle est automatique. Hmm, Ok. Donc là, on le voit, on est dans les réglages de difficulté hmm. sur la partie action et on voit qu'on va avoir la Il y a une autre main sur partie sur. pas mal d'éléments. Et par exemple, oui, effectivement, la parade auto, ça va être aussi une façon de vous simplifier le jeu au niveau moteur sur le fait de ne pas avoir besoin d'être trop précis à ce niveau-là. Oui, marche. Et voilà, on a un ensemble d'aides complémentaires qui Ah, vont pouvoir nous aider dans le degré d'aventure. difficulté des Ok. énigmes. Et oui, ça c'est les indicateurs, donc c'était pas là-dessus. Mais voilà. Donc en termes de gameplay, dans les phases de combat, l'adversaire viendra de toute façon systématiquement se mettre en face à face avec vous. Ça va pas être du combat, vous allez le voir, hein, on va forcément en avoir, ça va pas être du combat de zone, les adversaires vont arriver, vont foncer dessus et il y aura toujours l'adversaire actif qui sera devant vous. Hmm. Donc en pilonnant en pilonnant les boutons d'attaque, vous serez toujours face au moins à un adversaire. Voilà. Donc, les différentes Pas besoin de attaques, donc retenir. il y en a quatre. Voilà. Et en parade. En termes de gameplay, on le voit en bas, vous avez des petits carrés, ça représente votre endurance. À chaque fois que vous allez donner un coup, ça va manger Hmm. un carré d'endurance. Donc si vous enchaînez les coups, forcément vous allez être fatigué. Moins vous avez d'endurance, moins vos coups sont puissants. Donc il va falloir gérer un peu, prendre un peu de recul, comme un vrai combat de boxe, de prendre un petit peu de repos. Bon, est-ce que c'est conseillé? Bon, allez, on va, on va voir ça. Donc vous voyez, un coup bien placé, ça va vous Oh, permettre de vous le dos. débarrasser d'un adversaire et l'adversaire se met bien en face de vous, donc Ah, c'est vrai qu'il y a un maintien quand même. C'est le seul c'est maintien rare que qu'on le j'utilise rate. pas. C'est? Le seul maintien que j'utilise pas pour porter un corps. Ah oui, Voilà. Bien. fait dodo contre Et le bien. mur.
Donc voilà, alors on est en vue à la première personne. La vue à la première personne, et c'est là-dessus heureusement qu'on a un bon réglage sur la sensibilité, c'est que Mmh. forcément quand la caméra est aussi proche, ça vous oblige à regarder autour de vous de façon constante, donc il faut tout le temps déplacer le stick pour le réglage caméra, donc le fait d'avoir vraiment une sensibilité très fine, ça va être très très important. On va pouvoir augmenter le champ de vision si jamais ça pose si vous avez besoin d'avoir une vision un peu plus large, mais parce qu'effectivement, Utilisation, oui. un Je champ de à vision qu'on peut 110. monter jusqu'à 110 de façon La zone pour assez ATH aussi. classique. La zone d'ATH qui va permettre de concentrer les informations plus sur le cœur d'écran ou au contraire de bien les mettre sur les côtés pour pas gêner la visibilité, comme souvent dans ce type de jeu. On est sur un jeu où il va falloir forcément ramasser des ressources, récupérer différents items, Mmh. le fameux fouet. Les fameux fouets. Euh, S'il y a euh, des petits objets, donc, voilà. donc on le voit à l'écran, on a un petit point blanc qui est votre centre de focus. Et c'est vrai que ça, par contre, en termes de maniabilité, il y a certaines phases de jeu. Là, dernièrement, j'ai fait une énigme où il fallait mettre, vous avez plusieurs morceaux de tablette posés sur la table et il faut les cliquer dans l'ordre. Et en fait, c'est ce petit point blanc qui sert de référence. Donc là, par contre, au niveau viser, c'est un des seuls moments où j'avais trouvé que c'était vraiment problématique de devoir viser. Généralement, quand vous êtes à côté, ça cible l'objet le plus proche, donc ça va. Il faut pas viser non plus trop trop, même si ça arrive. Parce que des objets, il va y en avoir plein autour de vous, parce que la plupart du temps, vous vous battez comme ça avec des armes improvisées que vous avez trouvées sur le passage, qui généralement explosent au bout de deux ou trois coups. Donc c'est vraiment des choses qui vont pas durer très longtemps. Et voilà, là on le voit, dès qu'on s'approche, on a la touche d'interaction qui se met. Et un simple appui et vous faites l'interaction, donc ça va, il n'y a pas non plus besoin. J'ai pas trouvé que le. T'as été gêné toi par moment sur cet aspect-là de devoir viser un objet ou un élément d'interaction? Non, franchement, ça va. Ça va pas être Mm. pire que Starfield. Non, non, Ça y franchement, il est, n'y a pas besoin de vraiment il invoque tout de devoir suite. directement cibler l'objet. Suffit d'être juste un peu à côté, mais ça passe directement. Voilà. Donc on le disait, bon alors là, on parlait en début de partie, ça peut faire peur à certains de QTE, c'est de devoir appuyer à des moments précis. On est vraiment sur des interactions comme là on vient de le voir, de devoir sauter, ce genre de choses, ou de bouger. Mais vous n'avez pas des enchaînements, enfin j'ai pas souvenir, hein, d'avoir des vrais QTE où il faut enchaîner plusieurs touches d'affilée avec un timing très précis. Euh, J'en ai pas souvenir. Donc sur la manipulation, en dehors de fait que... Ah tiens, j'ai... Le jeu se met en pause pendant les combats? Si en plein milieu du combat tu dois poser? Oui, il se met en pause directement. Je crois, hein. Je Il crois. s'arrête, mais tiens, hop, je le frappe. Je me pose. Ah, pause. Et ben voilà, ok. Non, si, si, C'est si. bien. Et Vérification immédiate. Maintenant c'est bien, tu vas te prendre c'est ça. Ah bah là, il y a toute toute la... la zone sur le dos. Bah, ce qui nous permettra d'enchaîner sur un autre sujet. Mais en tous les cas, donc sur les besoins, les moteurs sur le jeu, on est quand même bien accompagné. Hop. Donc voilà, c'est ce que je disais, hein, les ennemis ils viennent se placer devant vous. Donc Ouais, c'est sûr que oui. oui, bah là forcément, avec la moitié de la zone sur le dos, on tient pas longtemps.
Mais voilà, entre les différents réglages, on reviendra plus en détail après sur les réglages de la difficulté, qui est aussi un point important, hein, lorsque on veut aborder ce type de jeu d'aventure. On a de bons réglages. Matraquage de touches, pas tant que ça, les combats sont pas très longs, hein, on l'a vu sur le premier ennemi que tu as croisé tout à Oui, l'heure, non, ça va, hein, 2 patates et hop, ça fait dodo. sauf là, effectivement, quand on se retrouve face à beaucoup d'ennemis en même temps, mais de toute façon, généralement, on survit pas très longtemps parce que sur le principe, lorsqu'on est en jeu, là, si tu reviens en jeu, on va montrer un peu l'interface. Vous avez votre interface de personnage qui est en bas à gauche. Là où t'en es, enfin, il t'en manque un, je crois, mais on a trois, quatre points de vie. Ça va Ouais, augmenter un petit peu par la suite en améliorant. en s'améliorant, mais effectivement, on va devoir manger. On a un nombre de points de vie limité, donc vous imaginez bien que on a vite fait de se prendre, de tomber après quelques coups. Donc les deux ressources principales, ça va être la vie, avec, on le voit, la première barre de vie avec des carrés blancs bien identifiés, et une deuxième ligne de petite en bleu ciel qui vient se surajouter. C'est Donc blanc sur un blanc. renfort de vie temporaire. Et pareil, en face, on va avoir juste au milieu de l'écran, on a les carrés qui représentent l'endurance, qui va se remplir automatiquement dès que vous vous reposez plus de 2 secondes. Oui, même en Et on escaladant. a, lorsqu'on mange des fruits, on a un surplus d'endurance temporaire qui, une fois qu'il est épuisé, reste à zéro. Il faudra jusqu'à ce que vous remangiez. Là, on voit que tu as ouvert l'inventaire. Donc, on a tous les objets que vous pouvez transporter qui sont présents sur le bouton directionnel. On voit, si on va sur la droite, ça va être l'ouverture de l'inventaire. Si on est sur le haut, là, on voit, tu as Appareil des photo. items comme l'appareil photo, et on va récupérer d'autres choses comme un briquet. On peut Si on encore va le sur poser le dessus. bas du bouton directionnel, ça va être tout ce qui est soins. Donc ça va être tout ce qui est, là on a des bandages pour récupérer les points de vie. Et on va avoir le pain qui permet d'augmenter la vie temporairement. Et on va avoir les fruits qui vont augmenter l'endurance temporairement. Donc voilà, et à gauche, toujours une arme de base. Euh, sur le bouton directionnel à gauche, c'est toujours une arme de base qui va dépendre de la tenue que vous portez. Lorsque vous êtes en indie, ça va être votre fameux. Alors c'est pas un Colt qu'il a, je ne sais plus ce qu'il a comme arme, mais en tous les cas, ça va être votre arme de main. Mais là, par exemple, on peut changer de tenue. Là, on est déguisé en prêtre pour passer inaperçu dans la zone du Vatican. Du coup, tu vas avoir une canne à la place de ton pistolet. Et donc voilà, donc en termes de mécanique, on a des, des choses relativement simples et assez intuitives, sans trop d'action. Donc au niveau moteur, ça devrait être quelque chose qui est relativement bien jouable, pas trop de visée sur les objets. Dans les menus, vous pouvez vous déplacer avec les boutons, donc pas besoin non plus de finesse. Donc voilà, c'est bien, tu nous fais une petite visite de la bibliothèque du Vatican. On est bien à la bibliothèque. Et donc sur le plan moteur, on était sur une note de... Allez, on va se mettre sur notre moyenne. On est à 8 sur 10. Toi, est-ce qu'il y a des points d'attention que tu voulais ajouter sur le plan moteur? Pas spécialement. Pas T'as pas eu de spécialement, non. difficulté à jouer? À part, ouais, à part les maintiens dans les QTE, c'est tout vraiment. Y'a que ça qui m'a juste dérangé, sinon le reste, non, la plupart, hein. Une Voilà, bonne aide donc à la ça, visée quand même. ça et le joystick, c'est vraiment les deux petits points sur lesquels on est venu grappiller un peu, ce qui explique qu'on est à 8. Mais en tous les cas, normalement.
Bien entendu, n'hésitez pas à nous en rajouter. Salut Puissant 51 qui nous rejoint Salut, salut. sur le chat. Donc voilà, sur le plan moteur, on a un bon travail et on va pouvoir enchaîner sur le côté visuel parce que là, dans l'ensemble, on a de belles choses aussi intéressantes. Notamment, puisque concerne quand même pas mal de monde, on a un filtre qui va permettre de gérer les difficultés liées au daltonisme avec les différentes formes. On va pouvoir modifier la saturation, on le voit, et les couleurs de l'interface pour essayer de faciliter. On a vu sur le travail on va pouvoir changer la police de l'interface. De- Parce qu'on le verra après, c'est possible également de modifier les sous-titres, mais l'interface en elle-même, on va pouvoir déjà l'agrandir pour faciliter la lisibilité, y compris avec la couleur. Les zones de l'ATH de l'interface, on l'a vu, on peut les recentrer si on les veut plus au centre de l'écran pour pas avoir à balayer l'écran du regard. Donc ça, c'est un bon élément. Le champ de vision, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, qui permet d'élargir, au contraire de concentrer la vision. En vue première personne, elle est déjà très concentrée, ce qui fait qu'on le voit, les adversaires sont bien grands, tous les éléments, en tous les cas, c'est très immersif dans le sens où on est vraiment tout à hauteur d'homme et à taille réelle, donc là-dessus on est pas mal. Voilà, les différents modes daltoniens hein, qui reprennent les trois types, avec la possibilité de modifier la luminosité, le contraste et l'intensité avec des degrés à 100%. Hein. Donc on a quand même, c'est quand même assez précis. C'est pas juste quelques degrés de modification. On peut aller vraiment dans la finesse. Donc là-dessus, il y a un beau travail sur ces filtres-là. Oui, il y a de quoi faire. Et on a un mode de contraste élevé. Le mode de contraste élevé, ça va permettre, lorsqu'on a des besoins d'un renfort visuel, de mettre en avant les différents éléments de jeu. Donc on le voit lorsque le mode est activé, alors on peut augmenter l'intensité, hein, que ça soit plus ou moins fort, ça dépend à quel point vous avez envie de voir, parce que j'ai des joueurs qui m'expliquaient que parfois le contraste élevé c'était quelque chose de problématique pour eux parce que quand le filtre est au maximum, les éléments de jeu du coup sont uniformes, c'est tout de la même couleur. Ouais, Là c'est on vrai. le voit, les objets sont en magenta, ben, ça va être magenta sur tout l'objet. Là on a différents degrés déjà de la puissance et surtout on peut choisir entre Tour uniquement faire un contour qui va contraste. contraster l'objet ou le mettre en complet où à ce moment-là la couleur va être globale. C'était dans l'accessibilité, je crois. Voilà. Donc là, on est sur contour, mais on peut mettre sur teinte, et à ce moment-là, lorsque tu vas revenir en jeu, hop, là, on a carrément le filtre en opaque qui va donner une couleur et faire ressortir énormément les éléments interactifs, que ce soit les alliés. Alors là, on voit beaucoup de blanc, Beaucoup, beaucoup, ouais. mais Mais Ça se on l'a vu, modifie. lorsqu'on va dans les options, on va pouvoir choisir de différencier les couleurs. Parce que là, en fait, on a par exemple beaucoup de couleurs champagne, jaune très clair. Mais les interactions vont être identifiées avec les PNJ en bleu, les adversaires en rouge, des couleurs classiques. Et on va pouvoir modifier la couleur. Tu peux peut-être nous ouvrir un changement de couleur, par exemple, si on voulait modifier la couleur. Ça veut pas me l'ouvrir. Non, c'est vers haut bas, je crois. Avec, tu peux changer la couleur. Quand je fais ouvrir, ça veut pas. Bon. Ah, oui, mais c'est sûr que si je le mets pas.
Ah oui, pardon. Mmh mh, mmh. Donc on a le choix, alors on a un choix limité de couleurs. On a combien? Ah, on en a que 6, dont 2 qui sont très proches entre jaune et champagne. Donc bon, c'est un peu limité par rapport au nombre de d'éléments à mettre, ah Possible, non, il y en ouais. a un petit peu plus. Mmh. Ouais, Ouais, je vais pas dire ouf. de bêtises, on est à combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. D'accord, 9 couleurs. Bon, on a les objets, les armes ah oui, parce qu'ils font la distinction entre les armes qui sont et celles que vous êtes en train de viser. Quand ils appellent armes sur brillance, c'est celles que vous êtes en train de viser, on le voit, ça apparaît, de faire la distinction et de vous savoir lequel que vous êtes, laquelle vous êtes en train de viser. Donc voilà, donc on a quand même pas mal d'éléments, donc 9 couleurs, c'est peut-être un peu juste, mais en tous les cas, ça va vous permettre de vous aider, de renforcer vachement l'information sur les objets interactifs. Là, voilà, les couleurs sont un peu plus tranchées, on le voit, Mmh. voilà. Oui, Donc là, vous allez pouvoir choisir en fonction des couleurs qui vous conviennent le mieux. Mais le monde, contrairement à d'autres filtres de couleurs qu'on a pu rencontrer, le monde reste avec ses couleurs initiales. Il n'y a pas de d'univers. teintes blanches ou toutes grises. Voilà, c'est Mmh. quand l'univers est grisé. Un peu comme, Tu Outlaw, Star Wars? Dans Star Wars Outlaws, Prince of Persia, il y avait aussi. c'est ça. Et sur Last of Us, par exemple, où là, on va avoir un univers entièrement grisé et uniquement les éléments interactifs en couleur qui viennent encore plus renforcer. Mais là, déjà, on a un renfort assez important qui peut être intéressant. Donc, au niveau des couleurs, dans tous les cas de la perception du monde, entre le contraste élevé et le daltonisme, on a C'est même pour les vraiment médias, ouais. quelque chose d'intéressant. Euh, Même pour le daltonisme, ça modifie quand même, les couleurs du monde. Donc, oui, oui, voilà, les filtres daltonisme vont être plus sur des filtres d'ensemble, sur l'intégralité du jeu, alors que le contraste élevé est sur les éléments de gameplay. Donc, les deux peuvent venir en plus se renforcer. Donc oui, oui, sur la perception c'est dommage que Ethan n'ait pas pu y accéder, apparemment. oui, Sinon, il aurait pu nous en dire plus dessus. Bon, on aura le temps de compléter en commentaire. N'hésitez pas surtout c'est vrai que oui. Il y a des à bonnes ajouter en options. commentaire. Mais on a toutes les options intéressantes qui vont permettre de contraster le jeu. Alors on en parlait par contre. En plus de renforts visuels, ce qui est important, c'est d'avoir des renforts sonores qui viennent compléter. Et là-dessus, par contre, il manque pas Ouais, mal de choses. Parce qu'effectivement, lorsque le renfort visuel va être important pour compléter une vision déficiente, mais pour quelqu'un qui est non-voyant ou avec très peu de vision, avoir la même information en sonore, c'est essentiel. Et là, par exemple, lorsque vous passez à côté d'un objet à collecter, vous n'allez pas avoir un son. S'il y a quand même beaucoup d'actions où on va avoir un son d'ambiance qui fait qu'on sait on a agi, lorsqu'on a mangé, lorsqu'on a pris quelque chose, il y a toujours un son. Lorsque on ouvre un menu, on entend qu'il y a un bruit également. Voilà, lorsqu'on ouvre le sac, mmh, ce genre de choses. Il y a des indicateurs sonores sur pas mal de choses, mais le fait de croiser un objet à ramasser, par exemple, il n'y a pas d'indicateur. Et c'est pas dans les options. Donc ça va rendre le jeu peu jouable, enfin voire pas du tout jouable pour un joueur non-voyant. Mais pareil avec les collisions qui sont pas toujours nettes mmh. lorsqu'on est face à un objet, il va glisser un peu, Ouais, ça va glisser. il va pas forcément avoir un bruit de stop, un bruit de collision franc qui fait que, vous pourrez, cartographier l'environnement en disant: «OK, là je suis contre un mur, là c'est pas suffisamment franc et les arrêts sont pas suffisamment nets pour pouvoir compter, totalement là-dessus». Donc
Donc un bon travail sur le visuel, mais on va avoir une réserve quand même, ça ne sera pas accessible pour les joueurs non-voyants. Mais au-delà de ça, sur le plan visuel, ce qui va être important également, c'est on l'a un peu abordé, c'est sur les éléments écrits. On peut augmenter la taille de l'interface, enfin la taille des écrits. Mmh. On n'a pas de lecteur d'écran, Non. donc il va quand même falloir être, en capacité de lire. Ah, je pas vu. On peut modifier, les sous-titres. Alors les sous-titres, qu'on peut mettre de façon, temporaire pour les langues étrangères là, comme on le voit, parce qu'effectivement on a des entre notre géant du début qui parle en Oui, latin, et pas mal d'allemand et autres, on voyage beaucoup avec Indiana, hein, c'est donc sûr. il y a et par, souci de respect, forcément les gens s'expriment dans leur langue, donc les sous-titres, on peut les avoir que, lorsqu'on n'est pas dans notre langue, de choix, mais on peut aussi les avoir pour tous les éléments et on va pouvoir en changer, la taille, rajouter un arrière-plan pour qu'il soit plus visible, ajouter le nom du locuteur, des choses qui sont importantes et Parce que le surtout bruit ambiant, ouais. on va pouvoir changer la taille. Alors on a que 2 tailles, hein, en petit ou en grand. Mmh. Heu, On a l'exemple à droite. voilà, au moins on voit directement si le choix va nous convenir, hein, puisqu'on a directement les modifications effectivement qui sont visibles dans les réglages. Donc mais c'est des éléments qui vont être importants pour faciliter la lecture des informations en jeu. Donc voilà, donc ben, sur le dernier point, enfin, au niveau visuel, par contre, alors, sauf, erreur de ma part, on a sur l'interface, on peut pas modifier, l'arrière-plan, il va être sur les sous-titres, mais pas sur l'interface. Sur l'interface, si tu peux changer. Ouais, je crois qu'il y a des changements, c'est pour ça que je dis je veux pas dire de bêtises, on va Si, aller si, tu peux. vérifier ça. Hop, c'est que c'était dans l'accessibilité, justement. C'est ça. Alors là, oui, mais on n'est pas sur l'interface en jeu. Ah oui, tu parles d'interface. Ah oui, d'accord. J'avais pas Ouais, capté. Ah oui, sur l'interface en jeu lui-même, non. je ne pense pas, Non. On a juste le contour. On l'a mis hein. dans Ouais. l'évidence des objets. Et pas de Oui, couleur. c'est uniquement pour les objets, ouais, Hmm. OK. Et donc l'indicateur de dégâts imminents, ça va être important pour, on va en parler maintenant, du combat, des informations visuelles pendant le combat. Mais l'interface, comme on le voit là, l'interface, on voit vos points de vie, Hmm. c'est blanc, donc forcément, si vous allez être sur quelque chose de clair, ça C'est va être ça. peu lisible. Hop là. Pareil, pareil sur l'interface où on vous indique ce que vous avez à faire. On est en écriture blanche et jaune, donc voilà, là on le Dès qu'on se voit, met sur une fenêtre, dès qu'on est sur un environnement clair, ben, ça devient illisible. Et, et comme c'est du clair, ça va être très régulièrement où il va falloir parfois aller un peu chercher un environnement un peu plus sombre pour réussir à lire tranquillement. Alors on y a accès. À l'écran. Après, oui, on le voit ici sur l'interface qui va être très utile, c'est la carte. Alors la carte qui va changer, qui va s'adapter, parce que soit vous allez selon avoir une carte l'endroit. de la ville, ça va s'adapter par rapport à l'endroit où vous êtes, mais vous voyez, on peut garder la carte. Donc là, des petites interactions qui sont pas toujours très utiles, mais qui sont Oui, plus c'est cool. immersives, d'ouvrir les portes, où il y a un petit mouvement. J'adore Donc, faire des tours de mais clé. Mais voilà, c'est léger en termes de QTE, mais bon. Donc on le voit, alors carte blanche, flèche blanche, Hop là. c'est dommage, on peut pas le modifier. Donc là, on arrive au niveau de la ville, donc on change de carte. C'est bien foutu, parce que du Hmm. coup, au lieu d'avoir une mini-carte, on va avoir cette carte qu'on peut garder active, même quand on est en train de se déplacer. Donc on voit l'environnement autour Oh, de regarde soi, comme ça. et on a avec certitude, on sait vers où on se dirige.
Donc les informations, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas en changer les couleurs de cette partie-là, Oui, d'interface. parce que là, ouais, tu Donc au soleil, heu, bon. donc le petit icône jaune, et la flèche blanche, et les zones de recherche en blanc, c'est pas toujours, le plus simple. Orange, ouais, mais ouais, c'est Qui dit carte limitée dit, il faut pas non plus qu'il y ait 50 000 choses dessus, hein, parce que sinon ça fait carte sapin de Noël. comme ceci, Donc par là, exemple, effectivement, lorsqu'on est dans le journal, on voit la carte en grand et si vous changez de quête, si tu descends dans les quêtes, on va voir, hop, c'est les d'autres zones qui vont se mettre. Donc ouais, l'intérêt, selon les c'est que quêtes. suivant la quête que vous avez active, vous allez avoir différents éléments sur votre carte. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on voit, il y a différents types qui vont correspondre à différentes choses. Vous avez tout en haut, en premier dans la liste, la carte de l'histoire principale. On peut la zoomer, ça c'est bien par contre. Ouais, on peut zoomer. Ça va être pas mal. Donc l'aventure, ça représente l'aventure principale, hein. Ça va être les quêtes à suivre si vous voulez faire l'histoire principale, mais vous avez plein de choses à faire à côté. Les Mmh, travaux de terrain, faut ça faire va être des petites histoires secondaires qui sont, vous pouvez continuer l'aventure sans les faire, mais qui sont intéressantes. Et vous avez les découvertes qui là sont pour le coup de la curiosité, d'aller trouver voilà, les énigmes ancestrales. Il va falloir retrouver mmh, collecter des objets secrets. Les remèdes, c'est vous allez trouver des potions de santé qui vont vous permettre d'aller les échanger contre des compétences. Les notes de terrain, c'est vraiment d'aller prendre des photos. Là, on est vraiment sur du pur gameplay. Là, on voit, il y en a plein, hein, il y en a ouais, 58. Rien que sur la zone du Vatican. déjà. On l'a, on l'a pas dit, mais vous allez, au fur et à mesure de l'aventure, changer de lieu. Là, on est au Vatican. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire sur le Vatican. Mais après, vous allez vous retrouver en Égypte, sur le plateau de Gizeh, euh, et dans d'autres lieux du monde. Donc il y a 4 zones si je dis pas de bêtises. D'accord. Et à chaque fois, il va falloir explorer. Vous avez la possibilité à chaque fois d'avoir effectivement l'aventure principale, des aventures secondaires et toute la partie découverte. Et les mystères, c'est des énigmes. C'est ça. Euh, et en Hem, fait, à chaque fois que vous allez remplir une de ces quêtes, qu'elle soit principale, secondaire ou simplement avoir pris une photo, vous allez gagner des points d'aventure. Là, on est sur le gameplay en termes des systèmes de compétences. Ah, il faut prendre des photos. Donc là, on a le petit symbole. Et là, il faut retrouver la bonne photo et le bon angle. Et en fait, quand vous allez vous retrouver sur le bon élément, je ne sais plus où il est, voilà. ah, je vais Là, le mettre, on voit, là. il y a un cadre, voilà, il y a un cadre qui met, il faut essayer de s'aligner avec le cadre à prendre la photo, la construction de la scène. Hop, on n'est pas sur la quête, mais on est sur autre chose qui nécessite de prendre une photo. Il Ah, faut être dans le bon angle pour pouvoir la prendre, wesh. voilà, et valider. Et du coup, Il va voilà, on mettre voit, en haut la touche. Heu, là, hop, là c'est bon. prendre une Et là, on photo. voit, ça affiche prendre une photo. Vous prenez la photo, là, tu gagnes 15 points, ce qui fait que tu as un total de 1500 1155 points d'aventure. Lorsque vous allez dans votre interface, il y a un menu livre. Et en fait, le système de compétences, c'est que vous allez trouver des livres dans différentes thématiques. Là, on a survie. Là, par exemple, dans Il est pas physique, très on bien voit, il y a une expliqué, petite je trouve. étoile pour vous dire qu'il y en a une nouvelle. Et lorsque tu vas sur la droite, voilà. Donc là, on peut dépenser ses points de Bah, compétences. Ah, les gars, il, il a pas aimé que tu prennes des photos. T'as pas d'accord. demandé, t'as pas fait signer le droit à l'image. Voilà, super. C'est moi courir. Donc oui, donc le système, c'est pas un système d'arbre de compétences. C'est vous trouvez des livres, ou vous les échangez, ou vous les achetez, et ces livres vont permettre de débloquer des compétences, des améliorations, d'avoir plus de points de vie, d'avoir. Attention parce que généralement ils poursuivent quand même assez loin les gars, hein. Ah ouais? Mais là, je pense que Monte une échelle, du la coup, so- c'est est sympathique. sorti de la zone, donc ça devrait aller.
Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire, effectivement. Si vous voulez rusher sur l'histoire principale, vous restez sur l'histoire principale qui est celle qui est activée de base. Là, on voit par exemple, indicateur important en visuel, Mmh. la tête de votre personnage dans l'interface en bas à gauche est en train de clignoter en rouge parce qu'ils sont toujours en train de vous rechercher. C'est ça. Quand je te disais qu'ils étaient tenaces, bon, ils cherchent beaucoup dans leur zone, donc là, tu devrais pas trop risquer, mais en termes visuels, de savoir côté infiltration si vous êtes repéré ou pas repéré. Ce clignotant rouge Mmh. va être important parce que tant qu'il est actif, ça veut dire que on vous cherche toujours. Comme on le voit, les ennemis, on n'a pas forcément beaucoup d'indicateurs visuels en De dehors où est-ce qu'ils sont? Ouais. Mmh. de l'attention. Donc cet indicateur-là, il va être important, notamment pour, on en parle après, les joueurs sourds et malentendants, de savoir que vous êtes toujours recherché. Ça va être l'indicateur principal de vous dire attention, traîne pas trop. Le premier que tu croises risque de te chercher. Donc voilà, les photos, vous allez pouvoir en faire et gagner des points d'expérience comme ça, ce qui va vous permettre d'évoluer. À chaque fois, lorsque vous êtes dans la phase, voilà, vous avez le petit appareil photo qui va se mettre en haut à gauche de votre écran pour vous indiquer que là où vous êtes, il y a une photo à prendre. Il y a un petit son qui vous l'indique. Il faut pas le louper. Mais, euh, C'est pas mais voilà, toujours, ouais. non. Alors pareil, hein, prendre les photos, c'est je sais plus Ah, lequel. Ah, voilà, description ah OK. le voilà. Il faut se rapprocher pour bien la voir. Hop, et voilà. Et là, tu peux prendre la photo. In the Voilà. box. Voilà. Je vais te mettre à la peinture. Belle peinture. Donc ouais, sur le plan visuel, donc on a de bonnes choses. Il va manquer des choses par rapport aux joueurs avec très faible vision non-voyant, on le disait. Mais Surtout on sur les l'a vu renforts pendant du jeu. les phases de combat, les adversaires. Vous avez là, par exemple, on voit à côté de votre interface de personnage, on voit un œil. C'est-à-dire qu'il faut se méfier parce que, effectivement, on a des adversaires on est dans une zone où ils peuvent nous pister. Et dès Ah oui, qu'on c'est reconnaître, ouais. on fait des mouvements un peu particuliers, ils risquent de nous tomber dessus, ce qui t'est arrivé tout à l'heure. On ne sait pas forcément toujours pourquoi, mais Oui, ils sont attentifs. Mais ça vous dit pas où sont les ennemis. Il n'y a pas une action, un sixième sens, ce genre de choses qui va vous identifier précisément les ennemis. Voilà, t'es peut-être un petit peu trop. Donc ouais, il y a plusieurs champs. il est susceptible, hein. Ah ouais, c'est bizarre, j'ai un peu moins le problème. Ah, serait-ce Bibi? OK. Non, Bibi n'était pas disponible aujourd'hui. Ah d'accord. Bibi qui vous prépare l'article à l'écrit. Hé hé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire au niveau visuel? Donc oui, oui, je disais Les les indicateurs. adversaires, bon, tu vas être obligé de te battre, hein. Ouais, Donc là, les ennemis, on les reconnaît. on les Alors voit un petit voilà. peu, Donc là, on l'indicateur, voit, mais voilà, on a eu l'alerte, le rond central, et ben là, on sait qu'il y a quatre ennemis derrière, mais ouais, il y a, encore. il y a pas trop d'indicateurs, sauf C'est quand ça. vous allez vous prendre un coup. Euh, Il y a plus du tout d'indicateur si je fais ça. Non, il n'y a pas Ah, ils d'indicateur. se mettent Là, devant, ils sont l'adversaire gentils. actif se met toujours devant, mais les autres non. Et lorsque vous Hop, prenez un coup, voilà, là, tu as pris un coup de côté, on a touche vu qu'il y a une l'indicateur flèche, visuel, ouais. Mmh. il y a des indicateurs visuels sur Ouais, les coups, mais il tout reste autour une de l'écran. seconde et ça vous en dit pas plus sur la position de l'adversaire. C'est ça. Donc ça va être Où il ça va est? être un problème dans le repérage des ennemis visuels. Ah, tu risques pas de te battre en plus avec l'appareil photo à la Ouais. main. Eh les gars, souris. Mais voilà, c'est lorsque vous êtes en phase d'infiltration, avant d'être repéré, là, vous allez avoir des indicateurs sur les J'enlève. ennemis Attendez, qui sont dans je votre champ de vision.
les viseurs, lorsque vous visez avec une arme, et même lorsque vous visez comme ça, on est en blanc. Je te laisse, discuter avec Et la compagnie? la compagnie locale. Donc on voit alors, sur la santé, on a des indicateurs couleurs, là on le voit, sur de fatigue, heu où la vue se trouble, et tu récupères pas de l'endurance tant que tu es en garde, donc il faut que tu lâches ta garde pendant une seconde pour récupérer un petit peu et de pouvoir remettre quelques baffes et là on est reparti, tac, paf. C'est vrai que la parade auto aide pas mal quand même. Ouais, C'est juste hop, se mettre en parade, on attend qu'il frappe et ça se fait tout voilà, seul. et puis surtout qu'en activer, désactiver, Oh! voilà, sélection d'armes. Lorsque tu vises avec, voilà, on a un petit pointeur blanc, Pas je besoin trouve de qu'il est pas maintenir. assez précis, il aurait fallu pouvoir le modifier. Ah bah, du coup, là, tu vois, un bruit, on voit, il y a des Il y a des petits activations, points on a d'arrêt. vu des points d'exclamation partout, ça va arriver. Mais une fois que tu as eu ton point d'exclamation d'alerte, derrière, tu sais pas trop de où ils vont arriver exactement. Les pointeurs sont vraiment temporaires, donc Oui, c'est vraiment heu, plus là, cool. il y a plus grand monde parce que forcément ah bah, les v'là, tu vois? Les 4 points d'exclamation, c'était de la zone d'à côté, les v'là maintenant. Donc les pointeurs, alors on l'avait vu, le petit point blanc, on avait dit de toute façon c'était déjà un problème à la base, mais là c'est Mmh. pareil que les viseurs sont pas très grands et ils sont fins et sont blancs. Donc ça c'est dommage, on aurait bien voulu pouvoir le changer. Ah bah voilà. Boum. Ah bah oui, quand tu commences à tirer, ils se mettent à tirer aussi, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es encore à corps. C'est vrai. Donc voilà, donc sur le plan visuel, ça va être le gros point noir, c'est Mmh. ce manque d'informations sur où sont les Indication, ouais. adversaires dans les phases de combat. Parce que même en Et même, infiltration, on peut pas les voir et forcément derrière les obstacles, tout ça. On peut pas les marquer à ouais, l'avance ou ouais. non, tu peux pas les identifier à l'avance. Alors sur les alertes, par contre, il y a une option qui permet de faire apparaître l'alerte, à travers les murs. Oui. Heu donc ça va permettre de repérer un petit peu mieux. Mais là-dessus, ça va pas forcément être, idéal. C'est vraiment le point noir, donc il va falloir bien regarder autour de vous, qu'il y ait plus personne C'est qui traîne et être attentif à, votre personnage, la tête, de votre interface perso, de voir si elle est encore en rouge pour voir s'il y a encore des ennemis, qui vous sont ciblés, ah, c'est ça. heu et d'être prudent lorsque vous êtes en infiltration, s'il y a l'œil qui est affiché, ça veut dire que, il y a des potentiels adversaires autour. Donc là, on voit, c'est vraiment timide, hein, lorsqu'on est accroupi, il y a une légère teinte Mmh. bleuâtre au coin, pour vous indiquer que vous êtes en position accroupie. Donc ça, c'est des Et éléments changement de qui tenue. ah oui. Là, on l'a pas dit, il y a quand même un peu de maintien là-dessus, Oui. Pour, sur monter le, en haut, il faut maintenir. sur l'escalade. Après on peut toujours faire des pauses de temps en temps, donc ça nous fait pas Mmh. redescendre. Ça nous fait Et gagner de du coup, ça va l'endurance. vous obliger, faites attention à bien regarder autour de vous lentement, parce que justement, ça permet de faire apparaître ce genre de choses. On est en vue à la première personne, ce qui fait que, bah, parfois, si vous prenez pas le temps de Ça, regarder bien tout autour de vous, vous allez on passer à côté, quoi. ouais. Là, on va être sur une phase d'énigme où il va falloir, essayer de on est sur un des secrets de la zone où il va falloir, Ah, tu l'as déjà fait. non! Va falloir explorer, va falloir bouger des statues, va Ah, falloir, j'aime bouger les statues. Oh tiens, heu parlons de statues. Ah d'accord. Merci. voilà.
Alors à chaque fois, c'est du Indiana Jones, c'est-à-dire que vous allez avoir un contexte avec l'histoire qui va vous dire, il faut aligner, la bête, face au soleil, enfin ce genre de choses, pas du tout contextuelles, mais plutôt imagées. Puis après, il va falloir C'est que du coup, je suis explorer pas et du tout dans la mission, je pense. non, C'est une autre mission là, ouais, c'est ça. c'est ça. Du coup, je sais pas quoi faire. Voilà, voilà. Mais Faut que je trouve c'est des toi qui es notes. monté. Ouais, j'ai réussi à monter là-haut. Ah bah, surtout que c'est une grosse énigme de la zone ça et je crois que c'est une, de l'histoire, principale. Ah, on la fera plus tard Ah, alors. Je vais finir voilà. toutes mes missions secondaires avant de je Ah bah Ouais, tiens, ah, une forcément. griffe Ah de dragon, bah, forcément, ouais. Elle va nous forcément. servir celle-là. Donc voilà, ça sur l'aspect, sur l'aspect visuel, on a quand même tous les renforts visuels vont être super intéressants, c'est bien travaillé, ça manque un peu de variété dans les couleurs, mais en tous les cas, ça a le mérite d'être là et ça va être très efficace. Alors c'est vrai quand il y a une interaction par Donc contre, il y a toujours la main qui hop, qui va se tendre pour essayer de d'interagir. attends, je vais reprendre. Je crois que là-dessus, on était plus ou moins proches. Ah, faut Parce que qu'on fait chacun notre note de notre côté hein, pour s'assurer. Et ah ouais, c'est vrai que tu étais un peu plus en dessous de moi. Donc on va se mettre au milieu. Hein. Après les discussions qu'on a eues, si on met sur celui-là, ouais, bon, donc voilà, on va se mettre à 7,5. oui, c'est une Moi mission. j'étais un bon 8, mais c'est vrai qu'il y a des éléments, comme tu m'as fait remarquer. Sur les locuteurs qui n'étaient pas forcément de la bonne couleur, Oui, ouais, et qui sur était de la même d'autres couleur que le éléments. texte. Et Enfin si, puis on voit ça, le travail, mais du coup j'ai dit quoi? C'était le mien. 7,5. En se notant que effectivement sur les phases de combat, alors comme on est en première personne, les adversaires actifs sont visibles parce qu'ils se mettent en face de vous, mais le manque d'informations sur où sont les autres Oui. risque de poser problème. Même s'ils vont courir et venir se mettre devant vous, hein, mais au passage, vous allez prendre quand même quelques coups dans le dos, potentiellement. Et ça manque d'informations sonores, de renforts sonores. Il y a un gros travail sur les renforts visuels, Oula. mais le sonore n'est pas présent, et ça va être un souci pour les joueurs avec une forte difficulté visuelle. Mais donc 7,5 pour la partie visuelle. Oh là là. Sur l'aspect auditif, voilà, tu vois, là, on a tous les points d'exclamation rouge. Alors là, en plus, tu es En plus, rentré c'est dans bon, une oui. zone Tu vois, c'est ça qui interdite. est un peu qui Là, te tu donne cherches. Là, les zones interdites, vous le voyez, vous avez en plus le point d'exclamation rouge qui est à mmh, côté de votre personnage. Et on peut pas rentrer. Ça aussi, ça détecte l'histoire. Ah, ça, c'est le côté un peu frustrant des zones que vous découvrez. Vous c'est êtes tout ça. content d'avoir découvert une zone, mais on ne peut pas rentrer parce que. Par contre, il lâche pas son appareil photo. Hein. Ah non! C'est Indie Reporter. Un dernier, hop, photo souvenir avant ma mort, s'il vous plaît. Voilà. Du Bon, coup, lui, il ce que repart j'étais en train de dire. tranquille en plus. Bah, sur l'aspect auditif, on l'a vu, il y a un travail des sous-titres qui est. Ah oui, t'as la compétence qui Ah! fait que tu peux revenir. C'est vrai. Ouais, enfin, Je me quand disais: t'as «Bah autant tiens, c'est d'ennemis comme bizarre». ça juste autour de toi, Oh oui. généralement, tu reviens pas longtemps. Ah oui, d'accord, ils sont à Mais vue. là, on voit, il y a quand même des Oh, indicateurs d'alerte. bah Hein. On a là, des points d'exclamation sur les adversaires qui sont autour de vous. mais dès qu'ils Mais sont temps derrière nous, horaire, je suis pas sûr que tu as choisi le bon endroit. ah, il la connaît cette carte, hein. Ah bah j'ai fini la zone donc oui. «Allez, laisse-moi rentrer, je suis poursuivi». Ouais, non, mais de toute façon, tu serais pas beaucoup aidé à rentrer là-dedans. Oui, oui, il y a les boxers, c'est le truc de boxe clandestin maintenant. Mais j'ai C'est toujours ça. pas trouvé d'uniforme. Alors après, voilà, les zones, bon, les activités se répètent un peu, hein, donc effectivement, généralement, vous avez votre tenue d'Indiana Jones, avec laquelle vous êtes un peu plus
un peu plus costaud d'ailleurs, puisque vous êtes plus résilient, on va dire. Donc vous avez généralement un carré de vie en plus. Vous avez généralement la tenue locale, donc ici Là, c'est le on prêtre. est déguisé en prêtre. Vous allez sur le plateau de guisée, par exemple, vous allez être en ouvrier. Mmh. Mais si vous fouillez bien, vous trouvez généralement une tenue. Oui. Normalement, il y a une tenue Des- des chemises noires, mais je sais plus où elle est. Ouais, j'ai oublié. Mais effectivement, si vous trouvez une tenue des envahisseurs locaux, on va dire, donc là, c'est les chemises noires, et alors vous serez aiguisé, ça sera la Wehrmacht. Là, vous aurez accès à d'autres zones, parce que forcément, il y a des zones qui sont réservées. Alors les chiens, Les il faut écoutes. faut donner des coups de fouet pour s'en débarrasser, ça les fait flipper, ou les bruits de fusil, parce que tu peux pas les avoir, mais tu peux les faire fuir. Mais par contre, dès que tu leur tournes le dos, Ah, ça fouette, hein? Ah, ah ouais, ouais, ouais. tiens. Et puis je crois que si tu maintiens, ou alors c'est une compétence, le Oui, fouet, tu peux d'utiliser le le fouet pour les attirer. et ça, toi, tu as vu? C'est un PNJ, je crois. Oui, Ouais, c'est un même. PNJ. Oui, je gratte la tête, ça a pas l'air Ouais, de ouais. «Je suis là, je suis là, je» bon, des fois l'IA, bon, hein. Ouais, l'IA, voilà, J'aime bien. c'est toujours, c'est toujours Ça me rappelle ceux de Stalker l'IA où dans tu les rentres dans jeux. la base avec une arme, le titre, il commence à te pointer une arme, genre, mais attendez, j'ai rien fait, je viens en habit. Donc sur l'accessibilité auditive, on en parlait, on a donc les sous-titres qui sont travaillés, mais pas forcément de façon optimale. Mmh. On peut en changer la taille, on peut changer. Donc au niveau sonore, déjà, on a quand même beaucoup de réglages Surtout des sur les éléments de différentes son, ce qui va musiques. permettre de se concentrer. Et on le voit, hein, on a des éléments de gameplay, on distingue la musique d'ambiance et la musique de gameplay. Donc là-dessus, il y a un beau travail au niveau sonore pour les personnes qui ont encore. Ça permet différents différencier plusieurs sources, quoi. Donc on peut bien différencier les sources, ça va être intéressant. Avec un réglage des différentes sources, mais ça c'est du classique, avec la Mmh. gamme dynamique qui va permettre d'avoir des bruits plus ou moins forts, en tous les cas de passer d'éléments forts. On a le travail sur les sous-titres, où on l'a vu, on va pouvoir choisir d'avoir les sous-titres tout le temps ou pas. Mmh. Les sous-titres SME, Bruit ambiant, ça tout va ça. vous donner des indicateurs. C'est effectivement pour les personnes malentendantes, on va avoir des sous-titrages qui vont donner des informations sur les effets sonores. Voilà, par exemple, voilà, Couvre-feu lorsqu'il de y a des feu. bruits Mmh. aux alentours, on va vous le mettre. Alors, on va pas vous dire où, ça c'est Oui, il y a pas dommage. d'indication, Il n'y a pas direct. d'indication sur d'où vient le son, que ça soit de la voix ou que ça soit un bruit comme celui-là. Mais en tous les cas, on peut se rajouter des informations de ce type-là qui sont importantes. Le nom du locuteur qui est présent, mais qui reste en Mmh. blanc. Donc c'est vrai que c'est pratique quand on peut choisir la couleur des différents locuteurs, au moins d'identifier les plus importants. Le changement de couleur, ça peut aider à repérer. Bon, là, au moins, il y a le nom. Et on peut mettre, sans pouvoir en régler, on peut rajouter un arrière-plan, mais que sur les sous-titres, pas sur l'interface. Euh, mais voilà, donc sous-titres avec un travail de base, mais un travail intéressant, qui vont pouvoir aider. Un effort sur les informations malentendants, avec les informations contextuelles qui vont se rajouter. Il n'y a pas forcément d'audio description, enfin, il n'y a pas d'audio description sur les cinématiques. Mais on a quand même quelques éléments comme ça qui vont venir. Là où, eh bien, comme pour le visuel, l'alerte sur les adversaires, c'est quelque chose d'important. Les informations hors champ, là, on n'en a pas. Enfin, ou peu, on l'a vu, hein, il y a des alertes sur... oui, il y a des adversaires qui vous ont repéré, qui vont vous courir derrière avec des points d'exclamation, mais on l'a vu, ça reste une ou deux secondes. Oui, C'est pas en puis après on l'avait permanent. plus, quoi.
Pareil sur les coups qui viennent de l'autre côté, c'est un ping, direct, donc ça risque d'être un peu insuffisant. Mais en tous les cas, on a déjà, également une bonne base. On n'a pas de gameplay basé sur le son dans le jeu, Heu, non, même moi dans je l'ai pas les rencontré. énigmes. Sur celles que j'ai faites, en tous les cas, sur les énigmes, parce que j'ai fait toutes les énigmes de la zone là, et au moins sur les 2 premières zones, j'ai fait toutes les énigmes, mais j'ai pas souvenir. Non, on n'a pas de gameplay uniquement sonore. Donc là-dessus, pas de problème. Donc ça devrait être, assez bien jouable, pour les joueurs sourds et malentendants, hein. Je vais vérifier ta note avant de dire, mais on était d'accord, on était à 8/10. Donc voilà, on met quelques réserves depuis tout à l'heure, mais on est quand même sur des bonnes notes, hein. Bah, oui, c'est vrai que dans Heu l'ensemble, on est sur des bonnes notes, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Je dis les notes, mais j'oublie de m'en rappeler. Mmh mh. On était à 8/10 sur le moteur, c'est ça, Oui. 7,5 sur le visuel et Mmh. 8 là sur l'auditif. Donc il nous reste à voir, sur le plan cognitif où, c'est généralement, on le sait, un des sujets un peu plus difficilement traités dans les jeux. Oui. Mmh. Et sur celui-ci, on a des éléments intéressants. Notamment sur la difficulté. On l'a vu, alors oui, pardon, tu étais sur le Non, non, oui, manuel. t'écoutes. Mais on a vraiment un réglage fin de la difficulté, Mais ça va être tu sais, ils intéressant. l'avaient pas rajouté? Que j'ai l'impression qu'au tout début, il y avait pas ça. On démarre, on a les 4 niveaux de difficulté, initiaux, hein, Oui, de très facile à très difficile. difficile. Mais derrière, on va pouvoir personnaliser vraiment en finesse, sur les attaques, c'est le genre de choses qu'on a régulièrement. Mais, aussi sur la partie, exploration puisque, bah, on voit sur l'infiltration, on va pouvoir, réduire, à quel point les adversaires vont être Mmh. réactifs. Le 1er, ouais. Hop. On va pouvoir augmenter, les informations sur, est-ce que les adversaires me voient, ce genre de choses. Le fait d'avoir, sur la partie enquête, l'indicateur de mission qui est toujours présent, voilà, l'indicateur d'objectif qui est toujours présent, ça c'est pratique, c'est le petit rond jaune que vous voyez C'est toujours ça. en jeu Mmh. pour savoir où est-ce que vous devez aller. Donc ça va, on a quand même un renfort en termes de difficulté là-dessus et c'est un des points importants, sur l'accompagnement, cognitif, de bien savoir, ce qu'on doit faire. Le fait d'avoir une carte qui va être que sur la quête en cours et pas avec tous les éléments en même temps, Oui, c'est bien, c'est vrai ça. ça aide aussi à se concentrer. On l'a vu à plusieurs moments, tu peux courir avec la carte en main. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une mini-carte pas toujours lisible, là, on a quelque chose de très concret, hein, puisque c'est un plan de ville, là, on le voit, hein, et on peut se déplacer en l'ayant en main. Courir, Donc hop. on a la double information de, attention, Arrête de courir avec eux parce que tu trop cherché la bagarre. Ils sont encore sensibles. Donc voilà, on a des indicateurs, sur la quête, sur, où est-ce que vous devez aller, heu, suivant ce que vous choisissez, de suivre. Donc ça, c'est pas mal et puis vous pouvez déplacer avec la carte dans la main, alors ça prend la moitié de l'écran, hein, donc oui, ça l'est forcément, c'est au prix de la lisibilité, sur l'extérieur, mais en tous les cas, on a les 2, donc ce qui fait qu'on a une carte claire, on a de double information, donc ça, généralement, on sait quoi, où aller. Alors quoi faire? Ben, on l'a vu, c'est l'interface ouais. en haut à gauche qui est uniquement lisible, donc c'est pas toujours le plus simple. Alors heureusement, vous avez toujours, quelqu'un pour vous faire un commentaire, ou Indy qui va, ah, voilà, tes fameuses indications. OK. Et tout ça, on peut les retrouver normalement, sont dans les notes? Voilà, on retrouve dans les notes lorsque vous appuyez sur X sur une des notes, On se retrouve, ouais.
on peut voir le détail. On a un détail, voilà, avec, l'objet qu'on peut retourner parce que parfois il y a des choses, Ouais, écrits à l'arrière et ça permet de retrouver les indications à tout moment. Mais comme on le voit, alors imagé, hein, parce que vous reprenez l'objet, physique, de ce que vous avez pris, mais le détail, est à l'écrit. Donc ça peut être sur le rappel des informations, ça peut être un problème et ce que tu nous montrais tout à l'heure, c'est encore l'obscurité. plus vrai. Putain. 2. Sur, l'explication de ce qu'il faut faire, Oui, ouais. il y a des explications, mais vraiment, très rapides en début lorsque vous utilisez la première fois, Mmh. Le heu manuel. et ens et ensuite on a accès à un manuel. Donc voilà, on a Fait toujours accès, mais le problème c'est bourré que tout est d'écriture. tout est en écrit. Ouais, il y aura vraiment qu'une assistance, avec une image ou une vidéo. Voilà, donc on est vraiment sur du pur expli alors par contre, ça me fait penser aux anciens manuels de jeu, hein, où tu avais toutes les explications des différentes parties, Mmh. comme ça, mis bout à bout, heu, par thématique. C'est plus qu'une entrée, une info, pardon. Mais oui, effectivement, ça manque d'informations De visuelles, clarté, quoi. ouais. Mmh. Bah, Ouais, même pour ouais. l'explication des livres, j'ai trouvé que bien après qu'on pouvait les améliorer et tout ça, quoi. C'est ça et puis il y Je a me demandais des vraiment au éléments début, qui c'est: «Mais à quoi ils servent ces livres?» Il y a vraiment des éléments qui sont pas du tout expliqués. Je pense notamment, moi j'ai dû chercher pendant un bon moment, c'était quoi ces petits traits bleus qui étaient au-dessus de la vie? Alors j'ai bien compris que c'était en mangeant du pain, mais à quoi ça servait? Et C'est vrai que et il a fallu que je cherche pendant un bon bout de temps et finalement je l'ai retrouvé dans le manuel, mais il faut vraiment lire le manuel en détail pour comprendre que, en termes de combat, effectivement, tu as des points de vie et que si tu manges, ça te donne des points de vie supplémentaires. c'est Pareil ça, avec l'endurance, que si tu manges des fruits, ça te donne de l'endurance supplémentaire. Donc tu vois, c'est des infos de gameplay importants quand même, mais qui te sont donnés, pas dans le jeu, parce qu'à aucun moment on t'a expliqué cette histoire d'endurance et de vie. non, non, il y a Mais pas du tout eu mais dans le d'explication, hein. manuel qui est uniquement à l'écrit, donc ça On le voit, c'est un peu c'est plus compliqué sur l'explication de ce qu'il faut faire, et ça posait problème. ouais, là, on a récupéré les paramètres, mais oui. Mmh. Hop, Après un des points importants au niveau cognitif sur certains profils, c'est sur l'aide à la concentration. Alors on l'a vu, on peut régler les sons, des choses comme ça. Mais il y a une chose qui est inhérent au format du jeu, c'est qu'on est en première personne. En première personne, on a un champ de vision limité. Et du coup, c'est à vous de faire l'effort de regarder ce qu'il y a autour de vous. Et sur des personnes qui ont du mal à se concentrer, à prendre le temps de justement faire ça, d'aller chercher. Moi, je l'ai testé notamment avec Steven dans le groupe. Donc c'est le principal problème, hein, c'est jeu d'action, jeu d'enquête. Déjà les énigmes, c'est pas son truc. Et oui, ils rush, oui, ils foncent vers, ça tape. l'objectif. Mais du coup, bah, totalement passer à côté des objets à ramasser, parce que bah, si tu prends Les pas le temps petites de notes et regarder tout un ça, petit ouais. peu autour de toi, te rendre compte qu'il y a un petit bandage à ramasser, ou une boîte de munitions, ou alors du pain, quand tu rushes et que tu regardes pas autour de toi, bah, tu passes totalement à côté, ce qui fait que bah, du coup, tu es vachement plus vite limité, parce Oui, que bah, si t'as pas de quoi de récupérer ta vie, un peu comme les c'est livres, quoi. voilà. Donc le fait de la première personne, si tu prends pas le temps d'observer autour de toi, tu vas passer à côté de plein de trucs. Mmh. Malgré qu'ils Alors, soient ouais, voilà. contourés, mais Et comme les indications sont données à l'écrit sur ce que tu dois faire, on l'a vu avec les photos, hein,
Dégradation de monuments, ça va vous coûter cher, monsieur. Si on est la troisième Mais personne, oui, mais c'est voilà, quand donc ça en termes de concentration, ça va être un jeu, surtout qu'il y a des phases d'énigmes. Alors on l'a vu dans les réglages, on peut avoir des énigmes faciles, mais il y a des énigmes, un petit peu plus les, é- corsé, là. les énigmes de l'histoire. Vous avez notamment celle-là avec l'histoire des dragons. Alors il y a cette partie-là, mais c'est une énigme avec plein de sous-parties, parce que derrière tu vas trouver un truc, il va falloir résoudre trois quatre énigmes d'affilée. Et celle-là, notamment avec des... Allez, Allez, je vais pas vous spoiler, mais cette partie-là qui fait partie de l'histoire, elle va être vachement compliquée. Il va falloir de l'aide. Petite cinématique, parce qu'on a retrouvé le personnage qui va nous accompagner tout au long de l'histoire de c'était façon... la nonne voleuse, non? Oui? C'est ça, c'est Gina, qui est une journaliste en fait, et qui recherche sa sœur, qui était une spécialiste des langues anciennes, hein, limite encore plus spécialisée que Indy. Et donc elle recherche sa sœur, et du coup elle va nous suivre dans l'aventure, alors en faisant son enquête de son côté, hein, mais elle va nous suivre tout au long de l'aventure, on va la recroiser régulièrement. Donc voilà, donc là on va devoir enchaîner toute une série d'énigmes, il va falloir placer dans le bon endroit, enfin je te laisse chercher. Oui, j'ai déjà ma petite idée. Mais ça va être pour quelqu'un qui, par exemple, va avoir des problèmes, va avoir une déficience intellectuelle ou des difficultés à analyser ce genre Mmh. de choses. Ça va être beaucoup Ça plus va être, compliqué, ouais. ça va être des passages totalement bloquants où il va falloir une aide externe. Donc même avec les énigmes faciles, ça sera pas si simple que ça. Et Si ça, c'est c'est des pas au bout d'un énigmes moment, même si d'histoire. tu galères ou Ouais, il c'est faut des faut être passages ça. obligatoires de l'histoire. Donc Mmh. ça, c'est le genre d'énigme sur lequel il va vous falloir le soutien de personnes extérieures ou les let's play comme tu aimes à nous en faire, Hi hi hi. Là, qui j'attends maintenant. permet de s'en sortir un peu. Donc voilà, dans l'ensemble, alors on l'a pas dit, mais enfin vous vous en rendez compte, le jeu est en français, avec pas Mmh. mal de commentaires sur ce qui se passe, donc ça c'est intéressant en termes d'accessibilité, de mieux comprendre un peu ce qui se passe. Euh, Il y a encore même pas mal d'écrits, hein. On est sur un jeu d'aventure, C'est surtout vrai qu'il basé sur faut chercher. l'histoire, donc il y a quand même pas mal de choses. Ah, il faut retrouver des bons éléments, voilà. Dragon lumineux se tourne vers l'obscurité et vit son butin révélé. Mmh. À l'opposé du soleil? Mmh. Les petites énigmes. Alors ça, voilà, sur certains éléments, il faut vraiment bien se placer. Là, Ouais. on le voit, hein. Hop. Mmh. Donc ouais, là, ça va être des histoires de placement, hein. Ça va être, mais je crois que vu ce qui te met en haut à gauche, t'as pas tout. Aspect sa faute. Ah ouais, avec l'appareil photo. Ah, est-ce que voilà, c'est des énigmes scriptées, donc il faut faire les choses dans l'ordre. Oh! Bon, bah, j'imagine qu'il faut que je prenne la photo de droite, de toute façon. Hé, hé! Alors, on voit le petit appareil photo en haut à gauche qui vous indique que là, il y a une photo importante à prendre. Ça vous fait gagner. Inspecter la fontaine, ok.
les as tous eu les photos? Pas sûr s'il me demande de petit cadre là. Ah, ah, Elle est là, Ah ouais, OK. quelque part. forcément. L'entrée du monastère sacré de l'ordre des Néphilim. Et la fontaine elle-même. Des dragons putain, des dragons blancs et noirs sur les tours des 2 Voilà. fontaines. OK, faut faire au fur et à mesure. Les dragons blancs et noirs doivent se faire face. D'accord. Ouais, donc il y a des indicateurs quand même. Au fur et à mesure que Face. tu analyses tes différents trucs, ça te donne quand même de l'indication. Mais tu vois, voilà, ça, il faut aller le chercher. Et ça, je sais qu'en tous les cas, dans l'équipe, c'est le genre de passage qui va être bloquant. Mais en tous les cas, réglage de la difficulté bien poussé, le fait de pouvoir commencer. Alors, il y a pas mal d'options, en tous les cas, d'aide qui sont déjà activées à la base, donc ça reste intéressant, même s'il va falloir aller fouiller dans les menus. Mais ça manque d'explications sur plusieurs éléments de gameplay. Mmh. Ouais, quand même, ouais. Donc on assimilait le jeu au départ, alors c'est quand même relativement intuitif, c'est pas non plus, il n'y a pas 50 actions, donc on finit par comprendre. Mais il y a dans la finesse de compréhension du jeu, il y a des choses qui manquent. Euh, et puis au niveau concentration, le style FPS est toujours problématique parce que vous avez moins de choses à l'écran, donc il faut aller chercher l'info. C'est ça le problème. Mmh. Et lorsque c'est pas quelque chose qui est naturel pour vous d'aller chercher l'info, est-ce qu'il est dans le bon sens l'autre? Je suis pas sûr. Ah, c'est ça. C'est l'autre qui est pas dans le bon sens. Allez, on dit Donc voilà, sur le plan cognitif, on était donc. Avant que je dise une bêtise, je vais vérifier. Ouais. Moi j'étais. Toi t'étais à 6,5. Moi j'étais à 7,5, donc on peut rester sur 7. ouais, Ça me 7, paraît ça raisonnable peut être correct. par rapport aux problématiques. Sachant que, voilà. Alors c'est quelque chose qu'on va pouvoir dire de façon générale. Il y a un travail d'accessibilité sur beaucoup de points. Mais, donc là, tu commences à voir un peu où tu vas. Ouais. Voilà, il y a des faces, il y a des trucs de tous les côtés, donc des Ah énigmes, tu vas d'accord, en avoir. OK. Ça, c'était que la première. J'adore. Voilà. Donc celle-là, là, on voit, c'est un système de roues avec, tu vois, tu as des morceaux de bois qui vont bloquer ou pas bloquer. Enfin bon, l'énigme en soi est pas forcément la plus. Alors, tu as des photos à prendre sur chaque face, bien entendu. En tous les cas, sur les premières. Donc, c'est pas les énigmes les plus difficiles du monde, mais la façon dont c'est présenté, ça va poser question. Ce doit être l'entrée, mais c'est Hop, verrouillé. les petites photos qui te Est-ce quelque donnent les chose sur le indices. toit? Des groupes de sculptures se trouvent de chaque côté du portail. Si je OK. faisais pivoter le centre de la fontaine. Dépasser les scènes latérales vers là. Ces poignées sur l'extérieur doivent faire pivoter la Pousser Voilà. fontaine. l'aiguille Bah, sur tu le vois, centre. ça, j'avais même pas vu que les indices apparaissaient comme ça Au fur et à avec l'appareil mesure. Ces photo. poignées sur Ouais. l'extérieur doivent faire pivoter la Tu vois, fontaine. c'est pas intuitif. Les indices, devraient te les donner tout le temps. Mais là, en fait, il faut que tu sois sur l'appareil photo. Et ça, j'avais même pas vu. Pourtant, je suis à une paire d'heures de jeu, hein. J'ai fini 2 zones. Donc, Tu pas eu tes 25 points. t'imagines bien. Bah, si, je les ai eus. J'ai pris les photos. Hein, mais Ah! je suis pas resté sur l'appareil photo suffisamment longtemps pour voir apparaître les indices sur le côté. Si, moi, j'ai pris les photos. Mais... Parce que forcément, tu peux pas avancer sans. Mmh. Mais j'ai dû le faire en analysant la situation et forcément tout le monde ne va pas avoir cette capacité d'analyse pour faire face à des énigmes.
Et ah oui, puis je crois que c'est parce que tu as activé le niveau facile en énigme. Oui, Ah, c'est ça. Moi, je l'avais. Bon, enfin, moi j'ai avec tout le, activé on est, facile. on n'est pas allé jusque là avec le groupe, donc forcément, on n'a pas eu ce niveau-là. Mais si moi je l'ai pas, c'est parce que je l'avais testé d'abord en mode normal, donc j'avais pas tous ces indices-là. Bon, donc tu Ah, vois, il y a ok. un soutien, mais il faut aller le chercher. Il n'est pas immédiat et effectivement, là, on te dit pousse la poignée, on te donne des indices de plus en plus précis. Bon, Ouais, donc c'est pas mal, hein. c'est fort le poignet, mais il est où le poignet? C'est le truc. Ah, la poignée de la fontaine. Wink, wink. Mhm. C'est marrant, hein. Donc oui, bah tu vois, j'avais pas activé le niveau facile d'enquête et du coup là les indices sont beaucoup plus clairs. Mais faut aller les chercher. Et bah je changerai pas ma note. C'est un réceptacle pour l'eau bénite Non de oui, la mais fontaine. le côté bloquant pour les personnes qui vont pas aller chercher l'indice, plus le manque d'explication sur le gameplay basique, fonctionnement de jeu, euh, Ma sœur, vous n'avez pas eu. ça risque d'être gênant pour certains, donc je pense que le 7 reste quand même une note correcte sur cet aspect-là. Ah, Ah ah. ouais, j'ai compris. Viens là, toi. Ramène ton seau. Donc voilà, tu vois, les énigmes sont pas non plus des casse-têtes impossibles à résoudre. Il va là-bas. De l'eau. Est-ce que l'autre il est bien placé? Oui. Voilà, félicitations. Bah, ce qui fait que on est à... attends que je reprenne mes notes quand même. On est, on s'était arrêté sur la note de 8 sur le plan moteur. Hélas, oui. Hop, on avait dit combien ensuite ça. Pour le cognitif, 7. Les ennemis, 7. Ouais, on était 8 sur le moteur, on était à 7,5 sur le visuel, on était à 8 sur l'auditif, et donc là on est à 7 sur le cognitif, ce qui fait qu'on est quand même à une note très raisonnable de 8, 15,5, 30,5, 30,5 pour 4, ouais, on est un petit peu en dessous de 8, on est à 7,5, Prenez 7,75 le panier de de roseaux moyenne et générale, ce allez qui est déposer une dans l'argile. très belle note. Oui, c'est très bien. Hmm. Voilà.